Donc bonjour, le but du TP 266, c'est que vous allez apprendre à extraire des équations d'un graphe 7. D'abord, savoir comment fonctionne un graphe 7, et ensuite extraire les équations, et ensuite intégrer ces équations dans un automate, en l'occurrence le Zelio, de manière à les programmer. Et on verra qu'une fois qu'on s'est programmé, il faudra câbler le Zelio, puis après on pourra câbler le système électriquement. Donc ici, le cahier des charges, je vous le fais vite fait. Vous avez un chariot ici. On va dire qu'il est mu par un moteur électrique triphasé. Donc il sera commandé par deux contacteurs, droite-gauche, KM1, KM2, ou comme vous voulez. Donc le cahier des charges, c'est quoi? C'est que au départ, mon chariot est en A. Je vais donc appuyer sur DCY. En appuyant sur DCY, mon chariot va se déplacer jusqu'en B. Arrivé en B, il revient en C. Arrivé en C, il repart en B. Et arrivé en B, il repart en A. Donc voilà le cycle, il fait A, B, B, C, C, B, B, A. Pour décrire ce cycle-là, on a un outil qui s'appelle le graphe 7. Alors, je vous renverrai sur le cours du graphe 7, mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est comment je vais décrire le système. Donc ici, on a l'étape initiale dans laquelle il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc, le chariot ici, il est en A. Vous voyez, il est en rouge. A, quand il est en rouge, ça veut dire qu'il est à 1. Je vais donc appuyer sur DCY, mais si j'appuie sur DCY et que je n'ai pas mon étape initiale de bonne, ça ne marche pas. Donc, il va falloir d'abord initialiser cette étape. Donc, je vais l'initialiser. Voilà. Alors, le fait qu'elle soit initialisée, c'est très important. Ça veut dire qu'elle est à 1. Donc, comment je vais l'initialiser avec l'automate? On verra, on aura une petite astuce ici, on mettra une tempo. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est d'abord initialiser l'étape initiale. Une fois qu'elle est initialisée, je viens regarder là. Alors ça s'appelle une transition. Le petit trait là qui est ici, c'est la transition. Et là, c'est la réceptivité. Et je m'aperçois que l'étape 1, elle est à 1. Logique 1, enfin elle est verte, ça veut dire qu'elle était soit à 0, soit à 1. Là, elle est à 1 électrique. DCY, j'ai pas encore appuyé dessus, donc il est à 0. Et A, il est appuyé dessus par le chariot. Donc, si je fais mon opération, c'est une multiplication. Donc, je reprends. Lui, il est à 1, 0, 1. Et si je regarde bien, alors 1, l'étape 1, on l'appelle X dans le jargon des automaticiens avec un graphe 7. Donc, X1, c'est l'étape 1, et DCY, et A. X1 était à 1 puisqu'il était vert. DCY, j'ai pas appuyé, ça fait 0. Et là, 1, puisque A, le chariot appuie dessus. Donc, 1 fois 0 fois 1, ça fait 0. Donc ça fait 0, ça ne passe pas. Cette fois-ci, je vais appuyer sur DCY. J'appuie donc sur DCY. Donc là, j'appuie sur DCY. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 1 et 1. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc l'étape étant vraie, la réceptivité étant vraie, tout ça c'est vrai. Conclusion, je vais pouvoir passer à l'étape 2. Je vais donc passer à l'étape 2. Donc en passant à l'étape 2, automatiquement, on inhibe, enfin on arrête l'étape antécédente, c'est-à-dire l'étape 1. Donc maintenant, qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois que l'étape 2 est à 1. J'ai encore la main sur le bouton. Le chariot est encore en A. C'est tout le départ, hein, c'est le moment transitoire, on va dire. Donc là, on a 1, 1 et 1. L'étape 2 étant 1, on a l'action qui va l'action D qui va se mettre en marche. D, ça veut dire que le chariot va se déplacer par la droite. Donc le chariot se déplace. Conclusion, il n'appuie plus sur A. Moi, j'ai relâché le bouton DCY, moi ou quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc cette fois-ci, on a 0, 0 ici, mais on est à l'étape 2. Donc l'étape 2, elle reste fixe. Elle est mémorisée. Donc on a toujours à droite. Donc mon chariot va encore se déplacer à droite. Alors, il se déplace, voilà, vous l'avez vu se déplacer, et il va arriver en C. Mais le boulot, c'est d'arriver en B. Donc, il arrive en C. C, il est appuyé, c'est clair. On le voit bien ici. Mais il ne se passera rien, puisque c'est l'étape 2 qui est vraie. Donc, pour passer à l'étape 3, il va falloir attendre B. D'accord? Tant qu'on n'a pas B, on ne passera pas à l'étape 3. Il faut que l'étape d'avant soit vraie, et la transition soit vraie pour passer. D'accord? Donc, on continue. Là, on se retrouve entre les deux, le chariot se déplace encore, et là, il va arriver en C. Donc maintenant, excusez-moi, en B. Maintenant, si on regarde bien, j'ai l'étape 2 qui est vraie, B qui est vrai, puisque le chariot appuie dessus, on est d'accord? Mais B, il est ici aussi. Donc normalement,
On devrait dire, tiens, ça va passer de 4 à 5. Mais comme 4 est à 0, ça ne marche pas. Donc ici, c'est bien l'étape qui est à 1 qu'il faut regarder. Donc, étape 2 est à 1, B est à 1, 1 fois 1 égale 1. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape 3. Donc, à l'étape 3, qu'est-ce que je demande? Ben, d'aller à gauche. Donc, maintenant, mon chariot va aller à gauche. Donc, il va aller à gauche. Voilà, il quitte. L'étape 3 reste. Et il arrive en C. Et comme on a 3 et C, on va passer à l'étape 4. On passe à l'étape 4, on va bien à droite. Donc c'était le cycle qu'on avait demandé au départ. Hein. Arrivé en C, on va pouvoir passer à l'étape 5, puisqu'on a 4 et B qui est vrai. Et à l'étape 5, on va aller à gauche jusqu'où? Ben, jusqu'en A. Regardez, la réceptivité, elle est là. D'accord? Donc là, on se déplace, on arrive en C, on appuie sur C, hein, le chariot appuie sur C, mais il ne se passera rien. Il attend quoi? Il attend d'arriver en A. Et quand il va arriver en A, paf, on va basculer à l'étape initiale. Et comme lui, enfin, vous allez voir, voilà, on est arrivé en A. Pourquoi il s'est arrêté? Le chariot, excusez-moi, c'est pas fini. Arrivé en A, on bascule à l'étape initiale. Tac, voilà. Alors, pourquoi on bascule pas à l'étape 2? Ben parce que ici, j'ai pas appuyé sur le bouton DCY. Pour que ça bascule à l'étape 2, il faudrait que je rappuie sur le bouton DCY. Voilà. Donc c'est terminé pour l'explication. Je vais vous le faire défiler une deuxième fois, vite fait. Et voilà.